des Kossios. Bonsoir mes nobles. Mes sœurs femmes africaines, surtout parce que les femmes blanches n'acceptent pas n'importe quoi. Quand ça ne va pas, elles s'en vont. On voit ça seulement chez les Arabes, les Africains maghrébins et les Noirs. Je ne vais pas quitter mon foyer. Quelle image je vais donner à mon foyer? Comme Charlotte Dibanda en train de vivre maintenant là. Parce que tout le monde, on a fait le régime. Moi, j'ai fait le régime aussi. J'avais 95 kilos. J'ai fait le régime, j'ai perdu presque plus de 20 kilos. J'étais plutôt contente, légère. Quand tu te vois un peu flasque, tu te pouponnes, tu t'habilles, les habits que tu ne pouvais plus porter, tu les mets. Elle ne peut pas mettre ça sur le régime. Ça nous inquiète. Ça nous inquiète. Elle n'était pas comme ça avant. Et puis elle fait le régime jusqu'à devenir comme ça. Et puis ça l'empêche aussi de s'habiller correctement avec tous les moyens qu'elle a. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui cloche. Femme, quitter dans des relations toxiques, surtout dans les mariages toxiques. Les pervers narcissiques qui vont toujours te faire croire que c'est toi la faute. C'est toi. Parce que tu étais déjà marié avant, bien parce que tu avais déjà un enfant et le père de cet enfant n'était pas pris en mariage. Moi, j'étais pris. C'est comme si tu as fait un gros cadeau. Et toi, tu es là, tu dis, oui, je viens de marier, ça fait juste 1 an ou quelque chose. Je vais quitter encore là-bas. Qu'est-ce qu'on va parler de moi? Qu'est-ce qu'on va dire sur moi? On va dire que je suis une femme capricieuse, une femme ceci, une femme cela. On va te traiter, on va te lancer la pierre. On va te juger. Ben non. Parce que c'est ta vie qui en dépend. C'est ta vie qui en dépend, Charlotte. En tout cas, nous, ça nous inquiète. Si ce n'est pas ça le cas, tu nous pardonnes, vraiment. Mais, c'est trop bizarre. En plus, c'est un mari déjà qui est violent envers les femmes. Quand tu vois la personne même avec tout son corps, la façon dont il est baraqué, s'il veut décharger ça sur une femme, ça peut arriver que des choses comme ça. Et sa femme blanche, elle est partie. Mais soi-disant maintenant, il a épousé une femme de son pays ou de la même couleur de peau que lui. Peut-être ça va aller. Mais non. Non plus. On ne sait pas, mais franchement, le passé de son mari, ça nous inquiète. Nous les fans, nous les gens qui l'aimons très bien. Si on parle comme ça, c'est parce qu'on l'aime. Ce n'est pas parce qu'on veut que son mariage soit gâté. On veut plutôt la voir vivante que de commencer à parler d'elle au passé parce qu'on l'a roulé des coups et puis on l'a méprisée. C'est pas seulement le coup. Les gens disaient qu'elle a le bleu, tout ça. Bon, c'est pas seulement ça. La violence morale aussi, ça tue. Ça te détruit à petit feu. Ou à grand feu même, si on peut dire. Parce que la violence morale, tu étais célèbre et bien, tu avais tous tes honneurs et tout. Du coup, tu entres dans un mariage, ton mari te dit, il faut tresser les cheveux, tu tires tout derrière. Hein? Tu fais la mère Teresa. Tu portes les habits bizarres. Tu te pouponnes plus. Peut-être qu'il est jaloux. Non, si tu te pouponnes, quelqu'un va te regarder. Mais il y a beaucoup de gens qui te regardaient avant que tu aies accepté lui. Donc, il devait avoir confiance si c'est ça le cas, en fait. Parce que moi, ma grand-soeur, elle n'avait jamais dit que ça n'allait pas. Jamais. Quand on partait chez elle, elle faisait tout seulement qu'on s'en aille. Le jour qu'on est parti la chercher, bon, moi, je n'étais pas parti. Mais mes autres gens qui sont au pays, qui sont partis la chercher avec la voiture, elle était mourante. Et son mari faisait comme rien n'était. Amener d'autres filles à la maison. Ouais, qu'elle ne lui a pas fait des enfants. Un pasteur, il dit que lui, il est pasteur. Moi, j'appelle pas ça pasteur. C'est un pasteur. C'est un voyou qui s'est caché derrière l'église. Traiter sa femme comme ça. Il a mené les femmes à la maison. Sa femme était meurtrie là-dedans jusqu'à... Il ne tapait pas sa femme, mais violemment. C'est-à-dire, verbalement, ça dépasse de taper. On voit notre soeur comme ça, on disait, est-ce que ça va? Est-ce que ça va, David?
Oui, ça va, il n'y a rien. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Tout, jusqu'à la fête des comptes, elle s'est retrouvée. Tout le temps, elle était malade. Elle ne pouvait pas aller au travail. Une fonctionnaire d'État, tout le temps, ne pouvait pas aller au travail. Et le jour qu'on est parti la trouver, le mari était dans l'autre chambre. C'était une grande maison. Le mari était dans l'autre chambre avec une sœur de l'église, soi-disant, une copine, si je peux dire ça. Sa propre femme est dans la chambre, malade, mourante. Il n'a rien fait. Jusqu'à la famille est venue la ramasser. On la disait même de revenir à la maison, même elle refusait. Donc elle voulait rester là-bas et mourir là-bas parce qu'elle ne veut pas qu'on dise que son mariage a échoué. C'est la honte. Tu ne vas pas laisser ta vie pour quelqu'un qui ne mérite pas. Qui ne mérite pas. Et c'est comme ça qu'on a pu la sauver. Donc Charlotte, si ça ne va pas, il faut dire que ça ne va pas. Même si c'est 1 an de mariage, ce n'est pas grave. Au moins, tu vas rester pour ta famille et ton fils. Voilà. Tes parents t'ont donné la vie. C'est pour que tu sois aussi quand même nécessaire à eux. Ce n'est pas que toi, tu vas devenir esclave d'un homme qui est costaud comme ça, qui battait déjà les femmes avant. Tu n'as même pas compris son passé avant de l'épouser. Franchement, hein, si on est aussi assoiffé de mariage, ça peut arriver, mais vraiment, si tu trouves que ce qu'il t'a dit, c'est pas ça, vraiment, il faut enlever la tête dedans. Même aller se reposer un peu en famille, même 3 mois, pour voir si tu le manques vraiment, s'il va changer, s'il y a quelque chose, aller traiter à la famille. Mais ce n'est pas Charlotte qu'on connaissait. Ça, c'est vrai. Déboussios. Les femmes fuient le mari toxique et le mariage toxique.